Au Québec, les femmes peuvent mettre fin à une grossesse de 2 manières, en optant pour une chirurgie ou avec la mifépristone. C'est une hormone qui bloque la progestérone, qui est en fait l'hormone clé dans l'évolution normale, surtout en début de grossesse. Ça va faire effectivement des contractions au niveau de l'utérus, avec des saignements, avec une évacuation du sac gestationnel qui était à l'intérieur de l'utérus. Ce médicament est un recours privilégié par certaines femmes, notamment parce qu'il permet de vivre un avortement à la maison. La plus grande intimité, la plus grande autonomie, ça fait plus naturel, plus comme une fausse couche. Alors, elles apprécient, souvent, elles veulent éviter des chirurgies. On sait, en tout cas pour certaines femmes immigrantes, que dans leur culture, dans leurs valeurs, ça va comme mieux passer la pilule abortive. Pour les femmes victimes de violences qui seraient enceintes puis qui des fois, ne veulent pas le dire à leur conjoint, qu'elles pensent aller vers l'interruption, donc ça va passer comme une fausse couche. C'est aussi une option pour les femmes qui résident en région. Si tu restes à Lac-Mégantic, tu dois te déplacer. En Estrie, l'avortement chirurgical est seulement offert à Sherbrooke et à Cowansville. Mais malgré tout, la pilule abortive demeure peu utilisée. Seulement 13 % des femmes ont choisi cette option en 2023. Les femmes ont tendance à aller vers ce qu'elles connaissent, où elles vont chercher la vie puis le support de leurs proches, donc leur mère, leur sœur, leur tante. Puis, comme la pilule abortive, je disais tantôt, c'est relativement nouveau. Bien, les expériences des proches vont souvent être une expérience d'IVG chirurgicale. Ce qu'on entend des fois, c'est qu'ils ne se sont pas fait informer que ça existait, la pilule abortive. Disponible depuis 2017 au Québec, la mifépristone aurait aussi la réputation de faire mal, selon Pascal Hamel. Des femmes en auraient peur, mais cette réputation est-elle fondée? C'est sûr que d'une femme à l'autre, c'est différent. Je pense que ça dépend du stade de grossesse. Alors, si on l'utilise très tôt, il y a des femmes qui vivent très bien leur expérience, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup mal. Il faut s'assurer qu'il y ait des médications antidouleurs. Ce plan-là, c'est une réponse et c'est un rempart. Devant les restrictions à l'avortement qui se multiplient aux États-Unis, la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, qui a refusé notre demande d'entrevue, a dévoilé en novembre un plan d'action pour protéger ce droit ici au Québec. Une des mesures fortes, c'est de faciliter l'accès à la pilule abortive. Et un moyen pour y arriver, c'est de faire en sorte que davantage de professionnels puissent la prescrire. En ce moment même, les sages-femmes, les infirmières praticiennes spécialisées et les médecins peuvent émettre des ordonnances. C'est sûr que c'est quelque chose qui est en développement. Les pharmaciens se préparent déjà à émettre des ordonnances. Ils ont toutefois besoin d'être formés et d'établir des liens avec le milieu médical en cas de complications. Que le pharmacien puisse référer la personne. La dernière chose qu'un pharmacien veut faire, c'est de dire, je peux pas rien faire pour vous, aller à l'urgence. Mais l'idée de se procurer la pilule en pharmacie génère des inquiétudes. On voit des femmes qui nous parlent de leur avortement spontané, de leur fausse couche, en nous disant que ça a été banalisé, puis qu'ils ont fait ça à la maison, ils n'ont pas eu de support. Puis là, c'est comme si on voulait, sous prétexte d'augmenter l'accessibilité, libéraliser la pilule abortive, puis que les femmes soient comme toutes seules dans leur coin à faire cette intervention-là. Devant le désir de Québec d'accorder plus de place à la pilule abortive, les intervenants formulent aussi une mise en garde. Faut pas faire ça au détriment de l'autre méthode. Nous, c'est vraiment ça, plus notre crainte, parce que les deux sont importantes, les deux s'appliquent à des femmes ou des situations différentes. C'est qu'on accompagne bien la femme pour qu'elle puisse faire un choix libre et éclairé, puis qu'on la soutienne là-dedans. Puis ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'un avortement, c'est pas un épisode banal dans la vie d'une femme, puis nous, on va être là pour que ça se passe le mieux possible dans les circonstances. Au Canada, 1/3 des femmes vivront un avortement. Ici, Alexandra Duchesne, Radio-Canada, à Sherbrooke.